Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, mais aujourd'hui je voulais qu'on se retrouve pour parler de séries. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé un petit peu de ce que je regardais sur Netflix ou les plateformes de vidéos en fait. Donc je trouvais ça sympa de vous en parler, surtout qu'on m'a posé la question si j'allais tourner une vidéo de ce genre. Donc là voilà. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs séries. Je sais que sur la chaîne j'ai déjà parlé de certaines séries, par exemple Stranger Things et tout, donc je vais pas revenir énormément là-dessus je crois. J'ai sélectionné quelques séries assez récentes et dont je ne pense pas avoir forcément parlé ici sur YouTube. Donc voilà, on se retrouve et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de Anne with E. Alors c'est une série que j'ai énormément aimée. Enfin, j'ai eu du mal un petit peu au début de la série parce que je trouvais le personnage un petit peu, comment dire, les personnages parlaient énormément et vraiment ça me saoulait un petit peu, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était ultra mignon. Je vais vous dire un petit peu le résumé. Alors cette histoire raconte le passage à l'âge adulte d'une jeune orpheline de 13 ans qui cherche l'amour et sa place dans le monde. Vraiment la place dans le monde elle est hyper importante dans cette série. Imaginative et intelligente, Anne, c'est vrai qu'elle emploie un vocabulaire assez particulier, vraiment elle utilise des grands mots pour parler et du coup ça perturbe un peu tout le monde, mais elle adore lire, elle adore imaginer des histoires et la série je trouve qu'elle est hyper belle. Elle transforme la vie en meilleure de tous les personnes qu'elle rencontre. Je trouve que cette phrase n'est pas trop française mais on comprend bien. Alors l'actrice joue vraiment très très bien. Après j'ai pas regardé en VO, faut que je le fasse parce que je pense que j'ai vu cette série en version française. Est-ce qu'on en parle de Gilbert? Gilbert, je suis désolée mais il est super beau. Vraiment dans la série il est super mimi. Et vraiment j'adore la relation des personnages, comment elle est tissée, comment ils évoluent. C'est une série qui est vraiment super belle, qui est vraiment bien. Les paysages ils sont super beaux, c'est très très bien tourné. Et on aborde plein de thématiques de l'époque en fait. Cette série est tirée des livres de Montgomery, si je dis pas de bêtises. En plus ils ont sorti une très très belle édition, j'hésite d'ailleurs à l'acheter parce que j'ai pas encore lu les livres. Je vous mettrai l'édition juste ici. Et voilà, donc je vous conseille vivement de regarder cette série et de lire pourquoi pas les livres. Je peux pas encore donner d'avis dessus parce que je les ai pas lus, mais je vous conseille aussi de les acheter parce que c'est vrai que les couvertures en tout cas sont très très belles. Ensuite, dans mon classement j'avais dit que j'allais vous parler de Stranger Things rapidement quand même. Stranger Things c'est l'une de mes séries préférées, vraiment j'adore l'univers. Ça fait peur et en même temps on suit des personnages liés d'amitié, on les voit grandir au fur et à mesure des saisons, on a le côté un petit peu fantastique avec les démogorgons, les monstres et tout. Franchement c'est une très très belle série. Alors la saison 1 je l'ai bien aimée, la saison 2 un peu moins, la saison 3 incroyable, la saison 4 j'ai pleuré énormément, voilà. Mais énormément, j'abuse quand même, j'exagère. J'ai quand même bien pleuré, mais la saison 4, je sais pas en fait si je dois la placer où je dois la placer par rapport à la saison 3, parce que la saison 3 vraiment pour moi c'était une super saison. La saison 4, on atteint un nouveau niveau, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi horrifique, je sais pas si le terme est bon. Mais vraiment j'étais étonnée que ça fasse aussi peur et qu'on soit... Enfin moi en tant que spectatrice j'ai été assez surprise de tout ce qui allait se passer. Franchement il y a eu des révélations à certains moments, je ne vais pas spoil évidemment, mais j'étais giga surprise par tous les événements qui se sont passés. Deux séries qui se ressemblent un petit peu. Earthstopper et Young Royals, après c'est quand même différent mais bon bref. Earthstopper j'en ai déjà parlé sur la chaîne, franchement j'adore les livres, ils sont super beaux, j'adore l'auteur, ouais. J'ai
beaucoup de livres d'Alice Oseman. La série elle est super bien menée, mais en fait comme les livres, et ça se voit que l'auteur est derrière. Et heureusement, parce que j'aurais eu peur d'être déçue. Je crois qu'il manque quand même un personnage important, je sais plus lequel, et les fans avaient un peu crié au scandale. Mais normalement il vient à partir de la saison 2. Et là je sais qu'ils ont terminé le tournage parce qu'il était à Paris. Et là je sais pas, je sais pas si le tournage est totalement terminé ou pas, mais j'ai très très hâte de voir la saison 2. Ensuite, il y a Young Royals. Pourquoi j'ai sélectionné cette série? Parce que la saison 2 vient tout juste de sortir, j'ai pas eu le temps de la visionner. Excusez-moi, je peux pas vous en parler. Vous voyez, c'est une vidéo assez rapide. Je veux pas qu'elle soit trop longue, je veux pas en dire trop. Puis tout à l'heure, j'ai regardé le retour au lieu de regarder la caméra. Young Royals, en fait, j'aime beaucoup cette série parce que on a. J'ai oublié les prénoms des personnages alors que je les aime beaucoup. Bref. Mais les acteurs ils jouent super bien. Je les aime vraiment, ils sont trop mignons. Je suis désolée, moi, mon petit chouchou, c'est pas le prince, c'est l'autre personnage. J'ai plus le nom, donc voilà. Mais je trouve qu'il est super beau et en plus il joue trop bien. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi sur cette série, sur Young Royals, que je pourrais dire c'est une série. Vraiment, je crois que j'avais mis pas mal de temps avant de la visionner parce que j'avais un petit peu peur que je n'aime pas en fait, que j'accroche pas. Mais finalement, bon, j'y suis allée. Par contre, ce que j'ai un peu de mal, c'est cliché pauvre, boursier, avec je tombe amoureuse d'un riche, enfin je sais pas. Il y a un truc comme ça qui me perturbe en fait. En soi, je vous la conseille, je vous conseille vivement de la regarder, je la trouve pas mal. Ensuite, j'ai mis The Crown. The Crown, avec mon magnifique accent anglais, comme vous pouvez le remarquer. Je suis à la saison 2, épisode 4 ou 5, je crois. Je mets pas mal de... En fait, je fais pas mal de pauses en ce moment. J'ai pas trop le temps de regarder des séries. Mais franchement, j'étais giga étonnée. On m'en a parlé un petit peu et j'ai jamais osé sauter le pas et à un moment donné je sais plus ce que je regardais, je crois que j'ai regardé Lock and Key et Lock and Key ça m'a clairement saoulée au bout de la 3ème saison, j'ai même pas tout regardé et du coup j'ai décidé au pif de lancer The Crown et j'étais giga surprise par la série, je me suis dit mais il y a beaucoup de qualité, les acteurs jouent très bien, il y a des acteurs que j'aime bien en fait, enfin que je connaissais vaguement de nom et de visage qui jouent dans cette série plutôt. Et franchement, j'ai suivi ça comme ça. Ma mère a regardé du coup, franchement je l'ai influencée. Après elle a zappé pas mal d'épisodes juste pour atteindre une certaine époque parce qu'elle voulait absolument voir ça. Mais moi franchement j'essaie de suivre ça au fil du temps et c'est super intéressant de voir comment la couronne évolue en fait au fil du temps des années, comment la reine d'Angleterre elle s'est passée face à certains événements historiques. Je trouvais ça hyper important et en plus au niveau de la culture c'est cool quoi. Oui, je regarde Good Doctor aussi un petit peu, c'était une série que j'ai regardée quand elle passait sur TF1 et je me suis relancée un petit peu dedans de temps en temps, je mets ça en fond, mais j'écoute pas spécialement, mais je trouve que Sean Murphy, l'acteur qui joue Sean Murphy joue très très bien. Je regarde en VF, ça par contre, oui. C'est vrai qu'il y a un petit débat entre VF et VO, je vois. La plupart des choses, je vois en VF, mais c'est vrai que je passe maintenant plus de temps à regarder en VO qu'autre chose. Stranger Things, j'ai tout fait, j'ai fait les deux. J'ai commencé en VF et après j'ai fait en VO. Anne avec Anne with E, j'ai regardé en français. Young Royal, j'ai regardé en français. Stopper, j'ai regardé en anglais, à chaque fois sous-titré en français évidemment, parce que j'ai pas un bon niveau en anglais. The Crown, j'ai regardé essentiellement en anglais. Et maintenant je vais vous parler de Planète en Furie. C'est une mini-série sur le thème du changement climatique en fait. On parle de... Il y a des épisodes, je sais plus les épisodes en tête. Je vais regarder, moi ce sera plus clair pour vous. Mais vraiment, depuis toute petite, je suis fascinée, et je sais pas pourquoi, par tout ce qui entoure le changement climatique, par tout ce que la Terre peut faire en fait, tout simplement. Alors on a un premier épisode sur les tornades, vraiment je suis fascinée des tornades depuis très longtemps. Quand j'étais petite et encore maintenant, je l'ai au fond de moi, je veux voir et je veux chasser les tornades aux États-Unis, dans la Tornado Alley. Si vous savez pas ce que c'est la Tornado Alley, en fait c'est aux États-Unis. Et en gros, je sais plus si c'est un état en particulier ou c'est plusieurs états. C'est un endroit où dans une certaine période, il est plus probable d'avoir des tornades. Voilà, tout simplement. Et là-bas, on a
les tornades les plus grosses du monde pratiquement. On a plusieurs stades en fait de violence des tornades. On va EF1, EF2, EF3, EF4, EF5. Je crois que EF5, si je dis pas de bêtises, on l'a eu très peu de fois. On l'a eu en 2013 pour la tornade de El Reno. Je me souviens, ça m'a vachement marqué ce moment parce que on en avait vraiment bien parlé dans les médias. Après, je me souviens, j'étais quand même assez jeune, mais ça m'a marqué. Et je sais pas, j'ai toujours aimé les tornades et tout. Chez moi, il y en a une. Ouais, moi je me souviens pas parce que j'étais trop petite, mais je me souviens juste de l'orage. Et, et la tornade n'est pas passée là où j'habitais à ce moment-là, mais elle est passée à côté de chez moi et c'était l'une des plus grandes tornades d'Europe, faut le savoir. Elle a tué plusieurs personnes et elle a infligé pas mal de dégâts aux habitations et elle a quand même marqué la population. Mais je sais pas, j'ai toujours eu un truc sur les tornades et tout, ça m'a toujours fascinée, en tout cas quand je suis derrière l'écran. Après en réalité on verra si un jour je pars à l'aventure. Je suis vraiment fascinée par ça. Je suis des chasseurs de tornades français quand ils vont aux États-Unis, quand ils sont là actuellement, j'en suis, qui sont en France et qui partent aussi en Italie. On peut dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup de tornades. On peut penser ça, mais en fait, à cause du réchauffement climatique, il y en a de plus en plus. Récemment, par exemple, vous avez dû sûrement en entendre parler, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu une tornade qui a, je crois, je sais plus si elle a fait 85 km jusqu'en Belgique. Enfin, c'est une grosse cellule, je sais plus, c'est un terme particulier, mais j'ai plus le nom en tête. C'est pas une cellule orageuse, bref. Et la tornade a fait pas mal de dégâts aussi. Et ce qui m'énerve, c'est que les médias emploient souvent le terme mini-tornade. Ça n'existe pas. Il faut le savoir, ça n'existe pas le terme mini-tornade. On a toujours des tornades selon, comme je vous l'ai dit, une échelle EF1, EF2, EF3, EF4 ou EF5. Donc voilà, une petite aparté. Mais cette série, ça me saoule l'autofocus. Du coup, on a un premier épisode sur les tornades. Dedans, on va parler donc aux États-Unis d'intrépides chasseurs de tornades risquent leur vie pour étudier, documenter et rapporter la puissance phénoménale et dévastatrice des tornades. Donc là-dedans, on va parler de... Ah, mais ça me saoule! Donc dedans, on va parler des tornades globalement, de la tornado ailée. Et après, j'ai aussi appris qu'il y avait un autre courant aussi, j'ai plus le nom exact, qui se déroule entre octobre à novembre, je crois. En fait, l'année dernière, ça s'est élargi jusqu'à décembre et on a une énorme tornade qui a tué pas mal de monde, je crois. Enfin, il y a eu énormément de dégâts. Et j'étais pas au courant de cette autre allée, si je peux appeler ça comme ça. Donc pour moi, c'est une super série à visionner. Après, en deuxième épisode, on parle des volcans. J'avoue que celui-là, j'ai pas regardé. Ensuite, on parle des séismes et on va mélanger ça aussi avec les tsunamis. Le tsunami qui a eu lieu au Japon à cause justement du séisme qu'il y a eu à l'époque. Ça a fait le tour du monde, tout le monde a déjà vu les images. C'était une catastrophe. Pareil, ça, je sais pas pourquoi ça me fascine. Et enfin, on a les ouragans. Donc tout le monde sait pareil ce que c'est un ouragan. Et sachez qu'un ouragan et un cyclone, c'est la même chose. On les appelle comme ça en fonction de là où ils se sont créés. Voilà, un petit instant culture. Donc voilà, je trouvais que c'était une super série par rapport au changement climatique qui en parle un petit peu, même si c'est quand même un thème central, parce qu'on montre dans cette série que tous ces faits sont en train de s'accentuer, c'est à cause du réchauffement climatique et que voilà, on va être de plus en plus embêtés par ces faits-là et il faut agir, voilà. Donc après, je regarde pas beaucoup de documentaires sur le sujet et tout, donc je peux pas vous en conseiller, mais si vous en avez sur ces thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je voulais vous parler une série française parce que j'aimais bien et aussi parce que c'est on n'en parle pas souvent des séries françaises, je trouve, et je voulais quand même la mettre en avant. Je crois que j'ai quand même pas regardé la fin, j'avoue, il faut que je la fasse, mais c'est la série Les Combattantes et ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale, oui, 14-18. Oui, c'est la 14-18, hein, je crois, en tout cas. Et on va suivre les destins de 4 ou 5 femmes, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va suivre les destins de certaines femmes durant la Première Guerre mondiale, comment elles vont
elles vont se battre. Je trouve que c'était une super série avec plein d'émotions, les acteurs et actrices jouent très très bien. Ensuite, on va parler de Rings of Power et House of Dragons. Alors Rings of Power, j'ai tout regardé, House of Dragons, il manque quelques épisodes, j'avoue. Alors Rings of Power, moi qui suis une grande fan, enfin j'adore le Seigneur des Anneaux, j'ai grandi dans cet univers, vraiment, les films j'en ai bouffé. Là mon père il a réussi à trouver des versions longues mais ultra longues, genre les films, chaque film dure 4 heures, 4 heures et demie, voilà quand même pour dire. Et ça ne nous dérange pas de regarder ça. Parce que vraiment, Le Seigneur des Anneaux, ça a bien vieilli, je trouve. Le Hobbit, j'avais bien aimé aussi. Même si le dernier, pour moi, je trouve qu'il était un petit peu long. Mais donc là, on va passer à Rings of Power parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La vidéo a duré assez longtemps en fait, finalement. Rings of Power, franchement, j'étais assez déçue. En fait, c'est assez long. C'est trop long pour moi. Même si ça suit bien la lignée de Tolkien, parce que Tolkien, vraiment, quand on lit ses bouquins, on se rend compte que il met 200, 300 pages à expliquer ce que c'est le village des hobbits, quelles sont ses coutumes et tout, mais là on retrouve vraiment la longueur Tolkien. Après, en termes des personnages, j'ai pas trouvé les personnages trop charismatiques, j'ai eu du mal avec les personnages. Par contre, quand il y avait des scènes d'action, là j'étais impressionnée, je me suis dit, ça c'est bien. Il y a des trucs, je me dis, bon, ça c'est moins crédible, mais bon, ça passe, là au moins, je m'ennuie pas. Après, par exemple, tout ce qui était. Il y avait une intrigue sur les pieds velus, je suis désolée. Ouais, les pieds velus, ok. À un moment donné, ça m'a fait penser à Disney parce qu'il y a une pied velue qui commence à chanter, j'étais là, je fais, oui. Oui, mais stop, tais-toi, quoi. Moi, je veux juste. Enfin, l'univers de Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est l'univers, mais je sais pas, les pieds velus, ça m'a. Enfin, je trouvais qu'ils avaient pas de. Pourquoi ils étaient là, j'ai pas trop compris. Et en plus, j'ai un peu peur parce que à la suite, il y a. Ah non, il faut que je vais spoiler. Mais j'ai un peu peur pour la suite, bref. Et aussi, j'étais assez déçue parce que j'ai deviné la fin. J'ai deviné quel personnage était qui. Et en fait, j'en ai voulu aussi à Amazon Prime parce qu'ils ont vraiment teasé à fond qui était Sauron, qu'on allait voir Sauron et tout, qu'on allait avoir des. Enfin, je sais pas, ils ont hype le truc et tout. Et finalement, même si la révélation elle est super bien faite et tout, avec les plans de caméra, j'ai trouvé qu'ils étaient super bien faits. Mais je me suis dit, j'ai deviné qui était Sauron. Et on l'a pas trop exploité en fait, on va devoir attendre 2024-2025 pour enfin le voir à l'œuvre. Voilà un petit peu mon avis global sur le Seigneur sur Rings of Power. Après on va passer un petit peu à House of Dragons. Il faut savoir que j'ai pas regardé Game of Thrones, donc j'ai pas le passif GOAT et je peux pas trop juger sur le fait est-ce que c'est crédible par rapport à en termes de préquel, est-ce que c'est crédible par rapport à la série? Je ne sais pas, je peux pas juger. J'ai trouvé que les personnages étaient super bien. Je préfère regarder en VO, là par contre, parce que la VF du roi Targaryen, je suis désolée, mais il est moins charismatique que la version originale, je trouve. Et celle qui joue Rhaenyra, je sais pas prononcer, jeune, elle joue extrêmement bien. Les acteurs jouent vraiment super bien. Je me suis pas ennuyée une seconde, il y a plein d'acteurs. Enfin, après c'est différent de Wings of Power, mais pour moi, House of Dragon c'est quand même mieux réussi. Mieux réussi après, je sais pas non plus, parce que il y a des moments où je me suis dit, oui, ça se voit à fond qu'il y a un fond vert, quand il y avait les dragons et tout, je me suis dit, c'est trop. Tandis que pour Wings of Power, j'étais moins déçue parce que vraiment en termes de qualité, c'était super beau. Vraiment, les images elles sont vraiment magnifiques, et tous les plans étaient super beaux, super bien faits, c'est de la super qualité. Je trouvais que House of Dragons, on avait un petit peu moins, on perdait un petit peu en qualité, mais après, derrière, le jeu des acteurs, il était mieux que Wings of Power, donc voilà. C'est. Je sais pas, c'est un débat à voir, j'espère que vous pourrez en débattre aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et enfin, je voulais vous parler d'une série que j'ai dévorée, c'est un animé et c'est Violet Evergarden. J'ai lâché mes meilleures larmes pendant tous les épisodes, vraiment pratiquement tous les épisodes, ouais. Si vous voulez chialer, je vous conseille vraiment vachement de regarder cet animé. En fait, Violet Evergarden, c'est beau, c'est triste, c'est émouvant. On suit un personnage qui évolue, qui prend maturité. Enfin, vraiment, c'est une série qui m'a marquée. J'ai vu pareil tous les films. Pas tous les films, j'abuse, il y en a 2. Et
Je crois qu'il y en a un à la fin, pendant 1h30 j'ai fait une crise de larmes parce que bah après à ce moment là niveau mental ça allait pas trop, donc peut-être pour ça que ça explique pourquoi j'ai vraiment autant pleuré. Mais en tout cas ma meilleure amie et ma petite soeur sont bien marrées quand elles ont vu les vidéos que j'ai envoyées en disant je suis en train de crever. Parce que franchement c'est une série qui m'a marquée émotionnellement. J'hésite même à la re-regarder parce que j'ai peur de pas tenir. Vraiment, cette série elle est super belle et tout, mais elle me détruit à chaque fois. Voilà, une petite recommandation si vous voulez bien pleurer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, que vous aurez trouvé des nouvelles séries à regarder. Peut-être que la prochaine fois on parlera de films, je ne sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Dans la description il y a des liens qui vont vous mener à mon compte Instagram et aussi à mon blog. Bon, j'avoue que le blog n'est pas trop... il sert un petit peu à rien en ce moment, je suis désolée, j'ai pas trop le temps de l'actualiser. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée ou de nuit si selon la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant pour regarder ma vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut!